Alléluia. Autre question. Oui. C'est quoi un chrétien affermi? Fabrice, c'est quoi un chrétien affermi? L'avenir. Un chrétien affermi, selon moi, la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a d'abord accepté Jésus D'accord. comme Seigneur et Sauveur et qui s'efforce, qui obéit à la parole de Dieu, qui ne tolère pas, comme ce que disait le frère, certaines choses. Donc, c'est celui-là qui vit selon la parole de Dieu. Selon moi, c'est ça, un chrétien affermi. Oui, Alpha, c'est quoi un chrétien affermi? Je cherchais une référence, mais je n'arrive pas à retrouver. Mais un chrétien affermi, c'est un chrétien qui obéit à la parole de Dieu, dont la parole de Dieu est la base en fait de sa vie. Et là où Jésus, le chrétien qui a Jésus au centre en fait et qui obéit à Jésus quoi qu'il arrive. C'est quoi un chrétien affermi, Loretta? Tout le monde répond à la question là. Ça nous concerne tous. C'est un chrétien qui craint le Seigneur. Un chrétien affermi, selon elle, c'est un chrétien qui crée le Seigneur. Jess, c'est quoi une chrétienne affermie? Peut-on dire que Jess est affermie dans le Seigneur, bien sûr? Parle bien fort, s'il te plaît. Pour moi, une chrétienne affermie, c'est une chrétienne qui médite la parole de Dieu chaque jour. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, frère. Là, je reçois dans le mot ferme qui est là. Quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est déterminé sur la marche qu'il prend, qui connaît, qui l'a accepté, qui connaît, qui le suit, donc il est déterminé. Et du coup, il reçoit les enseignements venant de la personne qui l'a appelé. Donc un disciple, un chrétien affermi, c'est quelqu'un qui, après avoir obtenu le salut, la repentance, il est désormais assis auprès de la personne qui l'a appelé, il reçoit les enseignements de cette personne-là. Et il est catégorique, il est droit, il veut obéir à tout prix à ce que dit cette personne. Il veut la vie quand même. Et il est même prêt à laisser même sa vie dessus. Il est carré dessus. Dans le mot affermi, il y a quoi? Affermissement. Ferme. Les enseignements sont là pour nous affermir dans le Seigneur. Donc, un chrétien affermi, comme on l'a dit tous, c'est qui a accepté Christ et vraiment qui reçoit les enseignements. Mais qu'est-ce qui rend un chrétien? Qu'est-ce qui rend un chrétien ferme ou affermi? C'est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est les enseignements. Alléluia. Les enseignements. C'est les enseignements de la parole de Dieu. Ou en un mot, la parole de Dieu qui fait en sorte que cette chrétienne ou ce chrétien, ou du moins cet homme, cette femme qui est de nouveau, s'affermisse. Mais si tu n'es pas enseigné, si tu ne médites pas, si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu ne t'exerces pas personnellement en matière de ce qui concerne les choses de Dieu, tu ne peux pas t'affermir. Donc, pour qu'on devienne chrétien affermi ou chrétienne affermie, on doit aimer Dieu et les choses de Dieu, on doit aimer la parole de Dieu, on doit aimer les enseignements et le mettre en pratique. C'est ce qui nous rend fermes. Oh oui, oh non, la sœur les ferme. Hein. Oui, la sœur les ferme. Oui, oh, le frère affermi. Oui, oui. Oh, on ne peut pas facilement le placer quoi. Oh non, il est catégorique. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a en face qui deviennent comme ça? C'est l'amour qu'il a pour le Seigneur, c'est la crainte qu'il a pour le Seigneur, c'est le temps de prière personnelle, de jeûne, de méditation, c'est la recherche de la face de Dieu, c'est le temps d'enseignement qu'il a pris et qu'il pratique en assemblée. C'est ce qui a fermé en fait. Alléluia. C'est ce qui a fermé en fait. Mais on ne peut pas devenir chrétien affermi si on passe son temps à manger, à dormir, à se balader, à jouer, voilà quoi, regarder la télévision, aller au travail, aller faire du shopping, s'amuser, blaguer. On ne peut pas être affermi, c'est pas possible. La Bible dit que toi et moi, nous sommes comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Ce qui fait que si cet arbre est planté près d'un courant d'eau, les racines vont
davantage aller vers le sol. Et l'arbre en hauteur va être de plus en plus ferme. Donc si nous voulons être affermis, nous voulons être vraiment soudés, unis au Seigneur. Voilà. Enracinons-nous dans le Seigneur. Pour le la connaissance de la parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, la méditation, les enseignements, la recherche de Dieu, la face de Dieu. Ayant pour mal le péché et toutes ces choses qui sont semblables. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Deux personnes se convertissent le même jour. Elle est où, Sonia? Est-ce que tu écoutes? Deux personnes se convertissent le même jour. Le même jour, hein? Mais l'un démarre, l'autre ronfle. Qu'est-ce qui se passe? Linda? C'est que celui qui démarre cherche continuellement la face du Seigneur. Et l'autre. Il est oisif. Tout à l'heure, c'est pas qui l'a dit. Je posais la question comment est-ce que tu fais pour être vraiment debout lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si ce n'était pas Dieu, je serais malade, vrai ou faux? Il me dit Alpha, tu n'es pas malade si ce n'était pas Dieu qui était là. Mais souvent, tu as des bobos, tu as des douleurs, tu te sens mal. Mais tu pries, tu te poses des mains, tu sèches la face de Dieu, il est restant. Et tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Parfois, tu te sens mal, le Dieu te dit, va. Va. Et c'est pendant que tu tiens debout en train de travailler pour le Seigneur, en train de prêcher l'évangile, que Dieu te restaure. Il te remplit. Le travail de la famille, c'est moi là. Il y a sa part, toi, tu as ta part. Dans tous les cas, Dieu a déjà fait ça, sa part. Il ne reste plus que nous, en fait. Non, attendez. Il y a des enseignements, comme l'enseignement de hier, mon ami. Qu'est-ce que ça a fait? On a découvert beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. Il y a des enseignements, quand tu les écoutes, quand tu les reçois, il y a quelque chose qui se passe en esprit. Il y a une phrase qu'on aime dire, waouh! Donc, Ézéchiel tombe des yeux. Et je t'assure que ça te nourrit, ça te fortifie, ton esprit. Alléluia, c'est gaillardi. Tu dis, waouh, Seigneur, je te bénis. Vraiment, aimons les enseignements. Aimons les temps d'enseignement. Ce sont des enseignements qui affermissent, qui font asseoir le chrétien dans le Seigneur. La connaissance de Dieu, la parole de Dieu. Aimons les enseignements. Aimons être enseignés. Cherchons à découvrir. Amen. Que Dieu soit béni.